quand vous arrivez sur le tableau de bord, pour aller régler le calendrier, on clique sur Booking. On ne s'occupe pas de tout ça, puisque ça c'est quand on utilise l'intégralité du module. Pour s'occuper des calendriers, il n'y a qu'à cliquer sur quand on arrive Booking, on arrive directement dessus, et si on veut y revenir, on clique sur Calendar. Donc là, j'ai créé plusieurs calendriers qui vont servir d'exemple. Donc pour modifier, quand vous avez une réservation, on clique sur Edit. C'est tout simple. Vous cherchez la période concernée. Donc les petites flèches ici permettent de se déplacer dans les années. Les petites flèches là et là permettent de se déplacer dans les mois. Donc par exemple, s'il y a une réservation, alors par défaut, le module n'active pas toutes les périodes. Il faut activer soi-même les périodes de location. Donc là, par exemple, si je clique une fois ici et je descends jusque là, je vais déclarer la période disponible à la location. Sinon, elle n'apparaît pas du tout sur le planning en front office. Donc là, j'applique. On me ramène toujours, à chaque fois qu'on valide, il nous ramène toujours au mois en cours. Et si je veux voir le mois suivant, voilà, il est. Donc là, c'est pareil, j'active. Toujours valable. Et si on y revient, voilà, le mois de juin est maintenant disponible. Donc là, c'est pareil, je fais pour le mois de juillet, ainsi de suite. Donc moi, je les ai activés pour quelques mois. Vous l'activez sur toute la période de location qui est ouverte. Si vous décidez tout d'un coup que vous allez fermer pour 15 jours au mois de mai, donc là, vous sélectionnez la période, vous mettez non disponible et vous appliquez. Et donc, si on revient après, on voit que la période est non disponible. Donc on parlait d'une location, donc imaginons que vous avez une location du 10 au 14 juillet. Donc vous sélectionnez votre période, vous cliquez une deuxième fois, vous marquez réservé, simplement, et appliquer. Voilà, et donc si on va voir en front office ce que ça donne. Donc voilà le calendrier. Ah oui, mais c'est lequel que j'ai affiché. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc on a vu la période non disponible. Et maintenant, donc la période de location qui apparaît là. Voilà. Vous n'avez rien d'autre à faire. Si vous voulez saisir une location sur un autre, vous revenez ici. Vous allez sur l'autre chambre à louer ou l'autre gîte. Et donc pareil, vous éditez. Donc là, j'ai pas activé, hein, puisque c'était juste un exemple, mais on active les périodes d'abord. Voilà. Et ensuite, on sélectionne une réservation. Voilà. Alors, une chose que je ne peux pas vous montrer là, puisque moi j'ai pas installé le plugin, ici dans la barre noire tout en haut, vous aurez un lien performance. Si vous passez votre souris dessus, un menu va s'ouvrir et il y aura écrit Purge All Cache. Donc là, vous cliquez dessus pour purger le cache et vous avez fini la mise à jour de vos locations. Donc c'est vraiment ultra simple. On clique sur le Booking, on choisit son calendrier, on l'édite, on se déplace jusqu'à la période de location, on clique au début, on clique à la fin, et on marque réservé, appliquer, et hop, ensuite en haut, purge all cache. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire.